Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Mission SEO. Salut Romain, Salut Seb. comment va? Bah écoute, la forme, super. On va La parler forme, de la forme. backlinks aujourd'hui, donc c'est super Ouais, intéressant. le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un bon backlink? Voilà, pour savoir comment bien positionner ces liens. On va vous expliquer tout ça, puis on va revenir un peu aussi sur ce que c'est qu'un backlink en général, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est vrai qu'en SEO, on a beaucoup de termes techniques. Donc, on va tenter de vulgariser tout ça et vous donner surtout tout ce qu'il faut vérifier si vous souhaitez avoir un bon backlink, que vous l'achetiez ou pas, parce que vous n'êtes pas obligé de les acheter non plus. Vous pouvez en avoir aussi sans forcément les acheter. Il y a plein de techniques, mais ça, ce sera sûrement l'objet d'un autre épisode. On va commencer par déjà vous donner, redonner un peu les bases de qu'est-ce qu'un backlink. Romain, tu veux nous dire tout ça? Ouais, bah écoute, petite définition, tu compléteras éventuellement, mais un backlink, Hum. c'est grossièrement, c'est tous les liens qui vont aller pointer sur votre site, enfin en tout cas sur vos URL. Donc c'est tous les liens qui sont extérieurs à votre écosystème et à votre site, qui vont aller pointer vers votre site. Voilà, tout simplement. Un backlink, c'est ça. C'est un lien, donc on parle de lien hypertexte. Voilà. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que Google, en fait, dans on va dire les trois piliers du SEO, hein, donc vous avez la partie technique, la partie on-site, donc c'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a sur votre site, tout le contenu de votre site, et la partie off-site, qui est le troisième pilier et qui est tout ce qui est externe à votre site. Et donc, dans tout ce qui est externe à votre site, vous avez ces fameux backlinks. Et en fait, Google mesure la popularité, l'autorité de votre site par le nombre de liens qui vont pointer vers votre site. Voilà. Et donc, bah, forcément, plus vous avez de liens et plus ça provient de sites qui sont forts, bah, plus Google dit ah, on en parle pas mal de ce site, donc il va avoir un regard un peu plus intéressé. Voilà. Moi, je prends Ouais. généralement, moi, je fais une petite métaphore à ce niveau-là, c'est de dire que bah, si vous êtes chanteur et que c'est votre mère qui parle de vous, bon, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont vous écouter sur les plateformes. Bon, si c'est le maire de votre commune, voilà, ou un chanteur un peu plus local, bon, bah, vous allez avoir un peu plus de public. Voilà, après, si c'est Bon Jovi ou Céline Dion, je pense que vous aurez sûrement des oreilles, beaucoup plus d'oreilles attentives. Donc, les liens fonctionnent comme ça. Plus ça vient d'un site qui a du poids, plus vous aurez de poids aux yeux de Google. Très belle Tu voulais prestation. rajouter quelque chose, Ouais. Romain? Ouais, très belle prestation Céline Dion aux Jeux Olympiques, hein. C'était Oui, voilà, c'est assez ça, fort. tout à fait. Pour le Ouais, coup, ouais, c'est ça, mais pour vous donner une autre image, entre guillemets, on peut voir ça comme un système de recommandation, en fait, sur le web. c'est Vous ça. allez avoir des liens, c'est comme si on vous recommandait, en fait. Voilà, c'est comme si on disait, ah ben oui, tel contenu ou telle personne, pour reprendre ton exemple, est pertinente dans sa thématique, dans son sujet. Donc, on vous recommande d'aller vers ce site-là, quoi. Et donc, ce qui fait que derrière, et c'est donc le sujet du podcast et de l'épisode d'aujourd'hui, c'est que bah, derrière, le jeu, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'après tout, le SEO est un peu un jeu quand même, c'est d'aller chercher des liens sur d'autres sites. Alors, vous aurez toute une polémique et on ne va pas rentrer, ce ne sera pas le sujet du podcast de savoir ce qu'il faut acheter du lien ou pas. Ça, je pense qu'on est à peu près du même avis avec Romain en disant de toute façon que oui, il faut l'acheter. Après, justement, après, par contre, s'il faut en acheter ou même si vous en faites de gratuit, de toute façon, ça n'empêche qu'il faut aller vérifier le lien, le type de lien que vous allez avoir en face. Et c'est ça l'objet de l'épisode, de vérifier que vous avez un bon backlink et que ça vienne vous apporter quelque chose. Voilà. Parce qu'au mieux, au pire, bah, ça vous apportera rien. Et au pire du pire, ça peut même vous déclasser. Donc, faire attention. C'est un peu comme les chasseurs, il y a les bons et les mauvais backlinks. Donc là, C'est ça. Voilà. Alors là, si on commence à rentrer dans ce jeu-là, je pense on va vite faire une demi-heure avec pas grand-chose à dire derrière. alors Seb, Donc, qu'est-ce qu'un bon backlink? alors, la première chose qu'il faut vérifier, c'est d'abord regarder le site où vous souhaitez poser le lien, ou en tout cas où votre lien a été posé, si c'est déjà le cas. Et donc, regardez le site, c'est-à-dire, déjà, il faut que lui, il ait une certaine autorité. Voilà. Je parlais tout à l'heure de Céline Dion et de Bon Jovi. Bon, bah, mieux vaut demander à Bon Jovi de nous recommander, si on reprend ce que tu nous disais, Romain, plutôt que aller voir votre voisine Georgette, voilà, qui est peut-être en EHPAD et qui va avoir peu de recommandations. Voilà. Donc, allez Peut sur être des très sites sympa qui au ont. demeurant, mais Tu dis quoi? qui peut être très sympa au demeurant, mais bon, Ah, là, mais
Voilà, mais bon, passer du temps, même, alors vous pouvez passer du temps avec Georgette pour faire plein d'autres choses et pour aller la voir, mais en tout cas, pour qu'elle vous recommande, c'est pas forcément du temps qui est bien investi. Donc autant le bien investir auprès de Bonne Jevie de Céline Dion. Voilà, donc c'est vérifier l'autorité du site, le fameux page rank de Google, hein, c'est ça, hein, c'est la note que donne Google à votre site, ou en tout cas au site où vous allez poser le lien. Ça c'est une première chose qui est hyper importante. Et puis vérifier que il a aussi lui-même une autorité qui est forte et qu'il a aussi des liens de qualité, quoi. Voilà. Ça c'est une la première chose. Une deuxième chose, Romain, à vérifier sur le Ouais, site. on peut ajouter effectivement quand vous allez sourcer un spot, et notamment sur le site, c'est aller vérifier qu'il y a des mentions légales, qu'il y a une page contact, qu'il y a le HTTPS, enfin, qu'il soit sécurisé, voilà, que ce soit un site vraiment, si vous voulez, d'aller checker que le site est vraiment pas suspect, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur un vrai site qui existe, qui a une activité, que ce soit éditoriale, que ce soit de la vente de produits, de services, qu'importe, mais soit un vrai site en quelque sorte, que ce soit pas un truc un peu spam, un peu bizarre. Donc allez vérifier ces éléments-là qui sont assez simples en fait, rapidement, qu'il y a bien une dimension légale, qu'il y a une personne morale éventuellement, si c'est une boîte, on peut aller un peu plus loin en vérifiant qu'il y a un SIRET, un sirène, enfin voilà, vérifier que l'entité existe en quelque sorte et que on n'est pas sur un truc vraiment touchy, bizarre. Bon, à part si on cherche ça, c'est-à-dire que si on fait vraiment des thèmes un peu border, bon, peut-être qu'on s'en fout, mais nous, on vous donne des conseils ouais, sur des choses qui sont qui sont assez légales entre guillemets. Enfin voilà, où il y a pas de, il y a pas de doute à avoir. Et voilà, ces éléments-là, bon, ça coûte rien d'aller vérifier, ça prend 30 secondes et parfois ça peut révéler des choses assez surprenantes sur un site. Donc Ouais, il faut que votre site il soit authentique, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'on sente que enfin, c'est pas parce que, enfin, ce qu'on est en train de dire là, c'est que si vous allez sur des plateformes d'achat de liens, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites fake, si on peut les appeler comme ça, mais ce sont des fermes à liens qui ne font que ça. Euh, la problématique, c'est pas terrible, parce que généralement, en plus, des fois, c'est très généraliste. Donc, on va reparler un peu après derrière. Mais voilà, donc voilà, plus c'est authentique, plus c'est un site, parce que et là, on va revenir aussi, il faut que ce soit un site qui vive. Voilà, ça, c'est un autre critère. Il faut qu'il y ait du trafic. Faut regarder s'il y a des réseaux sociaux, s'il y a des articles récents, tout ça, c'est hyper important. S'il n'y a rien qui a été publié depuis des mois, voire des années, s'il n'y a pas de vie sur les réseaux sociaux, c'est un peu aujourd'hui un site qui n'a pas de réseau social qui vit, c'est un peu bizarre quand même. Hein, voilà, tout le monde aujourd'hui a quasiment un réseau social. Alors, il y a encore quelques exceptions, mais voilà, faut vous ayez, en fait, l'idée derrière, c'est un site authentique et qui soit vrai, quoi. Voilà, vous avez des vraies personnes derrière, une équipe ou même si c'est une personne seule, une vraie entreprise, voilà, une vraie dimension derrière. C'est pas forcément des entreprises d'ailleurs, hein, ça peut être des associations, ça peut être une personne qui a créé son blog sur une thématique. Voilà, il faut que ce soit authentique, quoi. Voilà, faites attention de ne pas vous faire avoir avec des sites qui sont créés juste pour vendre du lien. ouais, complètement. Et dans le même ordre d'idée, il faut que ce site-là, il fasse du trafic. Alors, c'est plus Ouais. compliqué à dénicher parce que vous allez avoir un certain nombre d'outils en fait qui vont vous donner des prévisions de trafic, mais qui seront jamais vraiment le trafic réel. Si vous n'êtes pas propriétaire du site, vous n'avez aucun moyen de savoir précisément la quantité de trafic généré par un site. Donc, vous avez des outils qui vont vous donner des ordres de grandeur. Donc là, c'est intéressant quand même d'aller checker. Un site qui fait du trafic, c'est positif. C'est-à-dire que Google a estimé qu'il y a certaines URL, en tout cas, qui étaient pertinentes. Ça rank sans trop de problèmes. Donc tout ça, c'est des bons signaux pour aller chercher des bons spots à backlink. Oui, c'est ça. Le seul attention, enfin moi je dirais attention au niveau du trafic sur les outils, hein. C'est que vous avez des trafics qui sont fake aussi. Ouais, Voilà. Donc, totalement. donc ça veut dire que, sans rentrer trop dans la technique, parce que c'est pas le sujet, mais vous pouvez très bien, les personnes qui le font savent très bien comment faire un faux trafic, en tout cas afficher un faux trafic. Je vais prendre SEMrush parce que c'est un outil qui est très connu, mais c'est pas spécifique à SEMrush. Mais parce que vous allez vous positionner sur des mots-clés qui ont des très très forts volumes, qui sont des mots-clés qui sont navigationnels. Par exemple, si je me positionne sur le mot-clé Google, par exemple, ce qui n'a pas d'intérêt de chercher Google sur Google,
je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre je sais pas, un Leclerc, Auchan ou des choses comme ça. La personne qui tape ce mot-clé a qu'une envie, c'est d'aller sur le site de Leclerc. Par contre, tous les mots-clés qui seront à partir de la deuxième position, ne seront pas cliqués. Par contre, si on arrive à se positionner en 3, 4e, voire sur les 10 premiers résultats sur ce mot-clé-là, en fait, on va profiter de ces outils qui vont calculer un pourcentage du trafic estimé, ce qui fait que vous allez avoir un trafic estimé qui va être très important, alors que ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc, quand il y a des personnes comme ça qui recherchent ce type de mots-clés, voilà. Donc, attention au trafic qui est annoncé par les outils, c'est pas forcément vrai. Voilà. Donc, mais Ouais. en fait, ce qu'on vous donne là, c'est plein de critères qu'il faut mettre côte à côte. Voilà, hein, on n'a pas, faut pas cocher toutes les cases, mais c'est juste vous donner une sensibilisation à ce qui pourrait faire que ce soit un mauvais backlink. C'est attention, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est un super exemple que tu as donné sur le navigationnel parce que ça, vous pouvez aller voir tout de suite, en fait, si vous utilisez SEMrush, en l'occurrence, bah, vous le voyez tout de suite. Et ça, c'est un red flag. Enfin, c'est un élément qui fait dire que, OK, le site abuse un peu, voilà, il fake un peu. Bon, après, aller voir dans le détail, faut toujours aller voir dans le détail. Mais c'est un très bon moyen d'aller checker le trafic quand on n'est pas propriétaire, qu'on n'a pas, encore une fois, le trafic source réel, et parce que c'est très difficile à savoir. Donc, et pour conclure Donc, sur l'autorité du site en lui-même, où on voudrait poser un backlink, la thématique du site, très important. Très important, la thématique, je pense qu'on le dira jamais assez. Un lien qui vient d'un site, d'une thématique qui est similaire à la vôtre, voire exactement la même, ou en tout cas connexe, aura toujours plus de jus et plus de puissance qu'un lien qui vient d'un site qui n'a absolument rien à voir avec vous, qui est généraliste, ou ça c'est avéré. Enfin, on le voit, en fait, hein, la qualité d'un lien, la puissance d'un lien est quasiment directement corrélée, en fait, à la thématique, du site source. Donc ça, c'est hyper ouais. important. Ouais, c'est Pour sûr que close. si aujourd'hui vous posez un lien sur, je sais pas moi, un blog qui parle de l'élevage d'escargots et que votre spécialité c'est que vous êtes ponceur de cheminée, ce qui n'existe pas comme métier, mais qu'importe, ça n'a rien à voir. Donc en fait, il n'y a pas d'intérêt d'aller positionner un lien sur cette personne là qui est passionnée par les escargots parce qu'en fait on voit pas le lien entre les deux. Donc, idéalement, il faut choisir des sites qui sont dans votre thématique. Si vous êtes aujourd'hui penseur de cheminée, vous allez pouvoir peut-être être avec, je sais pas moi, un couvreur, voilà, qui sont dans le bâtiment. Ça, c'est plus, voilà. Ou ça peut être aussi un glissement sémantique. Ce qu'on appelle le glissement sémantique, c'est que c'est pas forcément votre thème, mais par contre, il y a un lien. Exemple, si vous êtes dans un site qui est sur des voitures, et que vous pouvez très bien positionner un site qui parle de bébé parce que vous avez parlé de siège bébé. Et là, on voit tout à fait le lien entre les deux. Et donc là, il y a un glissement, ce qu'on appelle le glissement sémantique. Donc il y a tout à fait un intérêt d'aller positionner ce lien, mais parce que vous allez parler de siège bébé et que ça peut aller sur ces deux types de sites, quoi. La Ouais, complètement. thématique, c'est Ouais, ouais, très, super, très importante. super exemple. Ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'aller, alors, si on peut, essayer d'aller raccrocher un sujet s'il y a un élément commun, et donc ça peut effectivement, ça peut justifier un bon glissement, et ça peut être pertinent. Donc, potentiellement avoir un lien qui envoie un peu plus de jus. Donc, ouais, c'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller thématiser au maximum vos spots. En tout cas. C'est ça. Donc ça, c'était la première grosse partie. Et ce qui est logique, hein, c'est que quand vous allez vouloir poser un lien sur un autre site, c'est d'aller vérifier en fait tous ces éléments-là sur le site, déjà en tant que tel. Une fois que vous avez été voir ce site et que vous dites c'est bon, il est thématisé, il me semble que c'est un site qui vit, voilà, qui a un intérêt pour poser sur votre lien. Après, il va falloir avoir la qualité de la page sur laquelle vous allez positionner votre lien. Parce que là, on va descendre d'un niveau, mais un niveau qui va être aussi important, c'est la qualité de la page. Parce que on va être encore, là, on va reprendre ce qu'on vient de dire là, il faut que la page soit en thématique et soit sur la thématique que vous, de votre, je reprends mes mots, la thématique de votre site. Et ça, c'est hyper important parce que la page peut aussi être complètement en dehors de la thématique, soit du site sur lequel vous posez, soit de votre site. Donc là, je reprends l'exemple, je sais pas moi, d'escargot. Si c'est un site qui parle d'escargot et qu'en plus vous avez une page derrière qui va parler de voiture, ça n'a pas de lien. Et en plus, si vous êtes dans le bâtiment, il n'y a aucun lien quoi, dans tout ça, il n'y a aucune logique. Donc faites attention que la page sur laquelle vous avez positionné votre lien parle de votre univers, de votre thématique qui est en rapport avec votre... Ouais, tout à fait.
La contextualisation également. Bon, t'en as un petit peu parlé, c'est mettre le lien au sein d'une partie de texte qui parle du sujet. Voilà, on est vraiment assez précis là-dessus parce que on voit qu'il y a un intérêt, donc c'est logique en fait. Donc à partir du moment où c'est logique, on estime que c'est une bonne pratique et que c'est comme ça qu'il faut faire. Dans le même ordre d'idée, il faut éviter de mettre le lien dans le footer ou dans le header. Alors attends, Romain, je vais t'arrêter sur la contextualisation parce que juste sur cet élément-là, juste pour être un peu plus précis, c'est-à-dire que votre lien, il faut qu'il soit au sein du texte, d'un texte. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit ailleurs sur une page. Je sais que tu le diras après par rapport à ce que tu évoquais là. Mais c'est surtout qu'à l'intérieur du paragraphe, il faut que ça parle de votre thématique précisément. Il ne faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Si on parle d'escargots, un lien vers les escargots, alors que le paragraphe parle de voiture, ça n'a aucune puissance. Google regarde un peu le texte avant. Alors, généralement, c'est 15-20%. Bon, c'est pas très précis, mais 15-20% avant, 15-20% après. Ouais. Donc, c'est important que votre lien soit bien positionné de façon naturelle au sein du texte. Et idéalement, alors je ne sais plus sur quel épisode on en parlait, ce fameux surfeur raisonnable. Ouais, j'allais en parler juste après, mais je sais Ah plus. oui, d'accord. Je t'ai mangé là. Mais, ouais, mais c'est exactement ça. Mais juste pour compléter ton exemple, vous allez parler de voiture et puis après vous allez mettre une phrase au fait, allez voir ce site si vous vous intéressez aux escargots. Ouais. Bon, en fait, là, il y a aucune logique et ça tombe comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme tu disais, et c'est un peu bizarre. Et bon, voilà, ça, il faut éviter. Et effectivement, surfeur raisonnable, pas confondre avec le c'était dans surfeur l'épisode des d'argent. maillages internes. Voilà, donc je vous invite à écouter l'épisode sur le maillage interne où on parle du surfeur raisonnable. Donc le surfeur d'argent, enfin le surfeur raisonnable pour le coup. Ouais. Non, ça, c'est une référence cinématographique. Donc mais l'idée, ouais. Donc l'idée, ouais, je sais pas pourquoi je pense à ça à chaque fois, moi, que j'entends surfeur bah oui, raisonnable. oui. Je vois le mec sur sa vague et tout. Enfin, c'est marrant. Mais il n'est pas très raisonnable, je pense, le surfeur d'argent, par contre. Non, ouais. C'est une association d'idées à chaque fois. Bon, assez marrante. Ouais, donc là, l'idée, c'est de pas aller mettre ce lien-là dans une partie un petit peu isolée de la page, footer, header ou même sur le côté, dans la sidebar. Idéalement, de le mettre le plus haut possible. Si vous avez un spot, un article à rédiger ou où vous allez positionner un lien sur une page qui est déjà en ligne, qui est déjà en prod, essayez de le placer au plus haut sur la page. On sait que c'est un pattern aussi, que c'est assez évident. C'est-à-dire que si vous mettez votre premier lien dans le premier paragraphe et qu'après vous avez aucun lien sur votre page, et comme par hasard, il y a que celui-ci, c'est aussi un pattern. Donc, la bonne pratique, c'est ça. Sachez que si on prend en compte le surfeur raisonnable et son impact quand il va aller évaluer la qualité d'un lien sur une page, on sait que proportionnellement, la puissance du lien sera d'autant plus forte s'il est positionné en haut de la page et en haut de la ligne de flottaison, idéalement. Tu peux juste redéfinir pattern, parce que je ne sais pas si tout le monde a... Ouais, un pattern, en fait, là, en l'occurrence, c'est un pattern, c'est un truc qui va revenir, en fait, sur plusieurs pages, qui va être évident. Typiquement, c'est ça, généralement, quand on parle de netlinking et de backlink. Quand on va aller acheter un article sponsor, la plupart du temps, l'idée, ça va être d'aller positionner son lien dans le premier paragraphe, par exemple. Mais si sur un site, vous avez toutes les pages et tous les articles sponsor qui ont la même tronche, entre guillemets, la même architecture, c'est-à-dire que vous avez le lien interne, enfin le lien externe, pardon, le backlink qui est dans le premier paragraphe, que vous avez aucun maillage interne sur les paragraphes suivants. Vous avez une image, voilà, ça c'est le pattern ultime, une image, un article, 600 mots avec un lien externe. Voilà, ça c'est un pattern évident en fait pour les algos qui passent dessus et qui potentiellement peuvent se dire à un moment donné, là il y a de l'abus sur ce site-là, je vois que des pages comme ça, c'est n'importe quoi, c'est du sponsor. Donc là, moi je pénalise, ça m'intéresse pas. Voilà, donc faire attention à ça. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu en balance aussi le fait de mettre tout le temps et de vouloir tout le temps le mettre en haut parce que je sais que c'est une demande et qu'à chaque fois c'est ce qui est demandé le plus. On peut varier aussi de temps en temps. C'est pas interdit de le mettre un peu plus bas, de même voir de le mettre en bas de temps en temps. Hein. Moi, j'achète des articles pour mes propres sites. J'aime bien mixer aussi de temps en temps, me dire bon, je le mets pas tout le temps sur le premier paragraphe parce que c'est évident, parce que j'y vois un intérêt sur l'indexation à terme du site, enfin de l'URL aussi. Je me dis peut-être que c'est plus pertinent d'en parler à la fin parce que avant, je veux que lui, le propriétaire, il aille linker lui en interne sur ces articles qui sont plus pertinents. Enfin, il faut jongler avec tout ça. C'est pas une science exacte. Faut pas se dire, moi, dès que j'achète un article, il faut absolument que ça soit tout en haut. Oui, 80% du temps, oui, je vais vous dire, mais peut-être que des fois, c'est bien de mixer voilà, de changer un petit peu les pratiques pour éviter que ce soit un pattern et que ça soit évident, en fait, sur un site. Surtout si vous êtes sur un spot où il y a que ça. Si c'est une ferme de liens où il y a que des liens sponsors comme ça,
Ouais. Moi, je suis à peu près certain que vous avez intérêt à changer ça et à pas forcément tout le temps le mettre en haut et à varier un petit peu votre article. Et du coup, ça va détonner par rapport à toutes les autres pages et tous les autres articles du site en question. Et potentiellement, peut-être que ça sera mieux pris en compte par l'algo parce qu'il va voir que, en fait, oui, effectivement, c'est pas un pattern sponsor. Donc, vous voyez, en fait, l'idée, c'est d'essayer de faire ça un peu de manière maligne, en capitalisant sur ce qu'on sait de Google, sur le surfer raisonnable et tout ça, sur la bonne idée qu'on a de la puissance d'un lien en fonction de sa place sur une page, et d'essayer de faire un truc malin, et de pas toujours suroptimiser, en fait. Voilà. Eh ben, donc j'en profite pour faire une parenthèse, puisque bah, là, on est en train de vous dire qu'il faut mettre plutôt les liens en haut. Et nous, ce qu'on attend, vous, c'est les commentaires en bas. C'est ça. Voilà, donc je fais une petite parenthèse, voilà, si vous appréciez le contenu de Mission SEO et de ce qu'on vous apporte, Romain et moi, voilà, mettez-nous des commentaires, des likes en fonction d'où vous êtes, que ce soit sur YouTube, Apple Podcast, Spotify et compagnie. Voilà, soutenez-nous parce qu'en fait, pour nous soutenir, ça ne coûte pas grand-chose, c'est juste un petit clic ou un petit coup de pouce si vous êtes sur votre smartphone. Et ça nous envoie plein d'étoiles dans les yeux et ça nous permet de nous dire, bah voilà, il faut qu'on continue pour vous apporter de la valeur et vous aider à améliorer votre SEO. Voilà. Et puis j'en profite aussi pour faire un gros coucou maintenant au partenaire, à un autre partenaire que vous connaissez qui est One by Day, qui forme beaucoup de personnes sur le SEO, le graphisme, la création de sites internet, WordPress et compagnie. Voilà, donc c'est une super plateforme. On est très content qu'ils nous accompagnent sur Mission SEO. Et en plus, on vous a décoté un code de dégoté, et pas décoté, dégoté, un code de promotion voilà, qui vous permet, si vous souhaitez vous former sur tout ce qu'ils vous proposent, vous avez un code de promotion, Mission SEO, c'est juste sous la vidéo. Donc, n'hésitez pas, ils sont super. Il y a vraiment une approche humaine avec des coachs qui vous accompagnent tout au long de la formation. Voilà, donc encore merci One My Day, merci les amis de nous accompagner. Je ferme la parenthèse maintenant qu'on a parlé du haut pour les liens et du bas pour vos commentaires. On va poursuivre. Et donc, tu parlais de maillage interne, tu sous-entendais le maillage interne. Donc, c'est bien aussi que la page qui va accueillir votre backlink, votre lien, ait du maillage interne. Alors, je vous invite à aller écouter notre épisode sur le maillage interne pour vraiment détailler tout ce qu'est le maillage interne et comment bien le driver. Mais en fait, un site, voilà, le jus, vos visiteurs circulent sur votre site grâce au maillage interne et Google aussi. Donc, il faut qu'il y ait du maillage interne. Et quand il y a une page qui n'a pas de maillage interne, c'est un peu bizarre. Donc, idéalement, il faut que la page sur laquelle vous avez positionné votre lien ait du maillage interne vers d'autres pages. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'il y ait du maillage interne qui va vers la page sur laquelle vous avez positionné le lien pour lui donner un peu de puissance. C'est hyper important. Ouais, complètement. Au risque de choquer peut-être les SEO les plus aguerris qui nous écoutent, ou la pratique, c'est quand on va poser un spot, c'est de ne surtout pas faire de lien en interne. Et on voit ça en fait quand on est sur des plateformes et qu'on veut concrètement aller poser un spot. Hein, c'est une des consignes, c'est non, surtout pas de maillage interne. Moi, je suis quasiment persuadé qu'en fait, c'est une très très mauvaise pratique. On ne perd pas le jus en fait. C'est en faisant du maillage interne sur votre spot. Votre lien, il existe, il est sur la page, il n'y a pas de souci, donc ça va retransmettre du jus. Et le fait d'aller linker ça sur le site éditeur et qu'il y ait une cohérence globale sur le site éditeur, sur le spot, la page où vous allez poser votre lien, en fait, moi, je suis persuadé qu'à terme, ça profite au site, donc ça profite à votre page. Elle reste indexée plus longtemps parce qu'elle est maillée en interne chez l'éditeur. Voilà, vous avez des effets concrets indirects en fait qui moi me font dire que on en revient à ça, le pattern, une image, un lien externe tout en haut dans le paragraphe et puis aucun lien que ce soit interne ou externe à la suite. On peut rajouter aussi sur les sources. Pareil, la consigne c'est un seul lien externe donc vers votre spot. Ok, vous allez capitaliser sur la puissance du jus et tout, c'est pas mal. Mais un site qui cite pas ses sources ou qui envoie pas de sources envers des autorités, enfin d'autres sources importantes et tout, alors que ça le justifie en fonction du sujet de l'article et de l'intention de recherche potentiellement. Bon, pourquoi pas, moi de temps en Ouais, temps. je mettrais juste, après, je mettrais juste un bémol sur le nombre de backlinks en fait, qu'il peut y avoir, enfin de liens externes qu'il peut y avoir Oui, sur cette bien page. sûr, faut que Voilà, ça reste, faut faut que que ça ça reste reste raisonnable. si tu vas Parce linker 10 fois 10 articles de Google à la fin, bon, ben, forcément, oui, là, ta page, elle perd en jus et ça, c'est évident, mais en opportunité, un ou deux liens vers un site gouvernemental parce que le sujet s'y prête, c'est intéressant et bah, pourquoi pas.
Même chose, j'en profite, bon, je fais un petit écart, mais les pratiques de faire du nofollow en externe, enfin, c'est totalement aberrant. Ne faites pas ça. Ne faites pas du nofollow sur vos liens externes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Google suit de toute façon ces liens-là. Donc, que vous mettiez en nofollow ou en dofollow, en fait, vous essayez de sculpter votre linking, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, pour moi, c'est Bon, on absolument. reviendra d'ailleurs sur les liens, sur la qualité du lien après, sur la troisième partie. Mais ouais, je complète ce que tu dis, hein, sourcer, c'est important. Attention, par contre, à ne pas avoir trop de liens externes sur cette page, parce que, en fait, autant sur le maillage interne, c'est du jus qui circule sur le site, même si voilà, plus il y a de maillage interne, plus ça vient diluer le jus, mais en tout cas, ça reste sur le site et ça donne du pouvoir au site. Par contre, sur les liens externes, si vous êtes sur une page qui a X jus SEO, qui a X on va dire page rank, voilà, vous l'appelez comme vous voulez, et que vous avez 10 liens externes qui sont poignés sur ce lien-là, forcément que vous allez recevoir une partie en fait de la puissance de la page. Donc, il faut être très vigilant. Tout ça parce qu'en fait, il y a des personnes ici qui peuvent, alors si vous achetez des liens, vous vendre un lien alors qu'en fait, il a vendu 10 sur la même page. Et puis même pour vous, pour votre site, c'est quand même bien d'être quasiment le seul, en dehors de quelques particularités comme des sources. Voilà, c'est pas trop gênant. Mais voilà, faut éviter de multiplier le nombre de liens externes par page parce que ça va pas être aussi puissant que vous pourriez en attendant. Ouais, c'est sûr. Mais une ou deux de temps en temps, moi, je pense que c'est une bonne pratique. Pour le coup, enfin, en tout cas, l'exclusivité de se dire non, moi, je veux aucun lien externe sur tous mes spots, tous mes trucs que j'achète et tout. Ça, je pense qu'à terme, c'est une mauvaise pratique. Et ouais, moi, je le conseillerais pas. Mais je vois de plus en plus maintenant, hein, sur sur les plateformes, dans les consignes, ça a tendance à se diluer, ça, cette consigne de dire non, je veux pas d'autres articles sourcés en externe sur mon spot. Je le vois, il y a une petite dynamique qui s'inverse en fait, où probablement que les gens voient que c'est pas si important et au contraire, je pense qu'à moyen long terme, ça profite quand même à la page qui est une source, on va dire une source sur un article qui renvoie vers un autre site que le vôtre, mais pertinent parce que c'est Ouais, toujours. mais je pense que c'est ça, Romain. Je pense que c'est ce que tu dis, c'est ça, c'est Il extrêmement faut pas juste. en C'est la abuser. pertinence et la cohérence du lien. C'est-à-dire Ouais, que mieux vaut avoir trois liens externes sur une page, mais il y a tout à fait une cohérence parce que c'est une source, parce que ça parle de la même chose que ce que vous évoquez, parce que vous êtes sur les escargots et que vous avez fait un lien, je sais pas moi, d'une source très technique, très scientifique, et puis que vous allez vers, je sais pas moi, des produits à base d'escargots. Voilà. Donc là, il y a une cohérence. Donc, qu'il y ait deux, trois liens comme ça, c'est pas gênant. Par contre, si vous avez trois liens et qu'il y en a un qui parle de voiture, l'autre de vente de crypto-monnaie, voilà, on se perd totalement. Il y a pas, voilà. Faut vraiment qu'il y ait une cohérence sur la page de façon globale. Et mieux vaut une page avec trois liens externes cohérentes plutôt qu'une page avec un seul lien qui est complètement incohérente. Et puis, je reviendrai sur un autre critère qui est très important, c'est l'indexation de la page. Pour que la page puisse vous envoyer du jus et envoyer de la puissance sur votre site, il faut que la page soit indexée. Alors c'est con, hein, c'est con à dire, mais parfois en fait, si vous positionnez un lien et qu'en fait la page elle n'est pas indexée, elle n'est pas visible par Google, bon, en tout cas Google l'a pas mis dans son indexation, elle n'est pas trouvable dans les résultats de recherche, résultat ça sert à rien quoi, ça vous envoie pas de jus. Donc il faut que la page soit indexée. Donc si vous souhaitez vérifier que la page est indexée, vous faites site deux points avec l'URL de la page et vous allez voir si elle apparaît dans Google ou pas. Et vous avez des outils comme Very Backlink qui vous permettent de suivre en fait vos backlinks et je vous invite vraiment à faire dès que vous avez des backlinks que vous achetez, que vous positionnez même de façon gratuite et de façon naturelle, allez suivre vos backlinks pour savoir si les pages sont toujours indexées, si les liens sont toujours présents, de façon à réagir si à un moment donné, vous voyez que les liens disparaissent pour une raison ou pour d'autres. Ça peut être des raisons techniques, hein, ça peut être une refonte du site, ça peut être plein de choses. Voilà, mais bon, surtout si vous avez passé soit du temps, soit vous avez investi, c'est quand même con de se dire si vous payez un lien 50, 100, voire plus, si au bout de 6 mois ou un an, il disparaît, quoi. Voilà. Donc pensez à vérifier l'indexation de vos pages, puis c'est hyper important. ouais, parce que là, dit trivialement, un lien qui est sur une page désindexée, il ne sert à rien, Oh, strictement. C'est-à-dire rien que du là, tout. autant jeter les sous par les fenêtres, c'est la même chose. Là, concrètement, Tout à fait. donc là, c'est ouais, tu fais bien de le souligner, d'aller monitorer tout ça, d'aller checker régulièrement vos liens, d'aller contacter les éditeurs si vous voyez qu'un lien a sauté. Il peut y avoir plein de raisons, mais clairement, il faut pas laisser ça parce que
bah, c'est un investissement soit en temps, si on fait de l'échange, soit en ressources parce qu'on a mobilisé un budget, un crédit pour ça. Si en plus vous le faites pour des clients, je pense que c'est d'autant plus intéressant d'aller checker ça et de faire un petit suivi pour votre client, ça sera toujours apprécié. Si vous venez le voir 6 mois plus tard en disant bah, ok, j'ai fait un petit check, tu avais 3-4 liens qui ont sauté, j'ai contacté les éditeurs et puis je les ai remis et tout, voilà, merci, au revoir. Bah, il va se dire ok, super mec, super boulot, merci, quand est-ce qu'on refait du netlinking quoi. Enfin, vous voyez, il y a aussi une dimension si vous bossez pour des clients qui Ouais. font du netlinking, vous gérez du budget. Là, je m'adresse aux SEO qui gèrent des budgets, des campagnes. Ouais, l'indexation, c'est juste central, quoi. Il faut vraiment aller vérifier ça. Après, il y a des techniques pour aller réindexer des spots qui ont été désindexés. Malheureusement, si le contenu est pourri, tout ça, bon, il y a plein de choses à faire. Mais là, retenez que voilà, l'indexation, il faut bien vérifier, notamment si vous allez positionner un lien sur une page qui est déjà en prod. Premier réflexe à avoir, c'est est-ce que la page est indexée? Vous seriez C'est surpris de voir indispensable. le nombre de spots qui sont sur les plateformes qui essaient de vendre des liens à des pages qui ne sont pas indexées. Enfin, c'est juste incroyable, quoi. Donc ça, il faut aller Et des vérifier. fois, le manque d'indexation, le fait qu'elle soit pas indexée, c'est aussi par rapport au contenu de la page, hein. Ça veut dire qu'on a un contenu qui est faible, alors qui est faible en quantité et en qualité, hein, ça peut être les deux, hein. Des fois, il coche les deux cases. Donc en fait, faut vraiment vérifier. Alors si c'est sur une page existante, mais même si c'est sur une nouvelle page qui est créée spécifiquement pour faire un lien vers votre site, bah, que le contenu soit de qualité, quoi. Parce que, alors en plus, d'autant plus avec l'IA aujourd'hui. Alors avant, on avait déjà des qualités médiocres avec des outils d'IA, mais qui étaient encore pas aussi évolués qu'aujourd'hui. Mais maintenant, avec l'IA, tu parlais de pattern, on sait exactement comment fonctionne l'IA et on a des créations de pages qui sont vraiment avec du contenu très, très pauvre. En fait, ça ne raconte pas grand-chose, avec une quantité de mots qui est très faible. Alors, le but, c'est pas d'avoir un nombre de mots maximum, parce que tout dépend de la requête et de la thématique sur quoi vous allez écrire, hein. Donc, on ne peut pas vous dire il faut 500, 1000 ou 3000 mots. C'est pas ça. Mais par contre, en dessous de 300 mots, ça commence vraiment à être très compliqué. Je ne sais pas ce qu'on peut dire en moins de 300 mots. Voilà, donc idéalement 500 mots. Pour moi, entre 300 et 500, c'est vraiment le minimum. Et vérifier que bah, le contenu quand même apporte de la valeur ajoutée à la personne qui va lire la page, quoi. Ça, c'est indispensable, hein. Et parfois, sur des backlinks, on le pose en se disant c'est nickel, c'est posé, voilà. Sauf que bah, le contenu est pas bon, donc c'est pas indexé, parce que c'est pas parce que c'est indexé, ça ne sera pas désindexé à un moment donné, parce que voilà. Donc vérifier la qualité du contenu. Ouais, Dernier outil, donc là on a évoqué deux grandes parties, hein. Donc si je résume, c'est l'authenticité du site, voilà, hein. Et la deuxième partie, c'était la qualité de la page. Et la dernière partie, on va encore réduire un peu notre champ de vision, c'est la qualité du lien. Donc là, bah, Romain, si tu veux nous dire sur la qualité du lien, bah, notamment tu parlais du nofollow tout à l'heure. ouais, la qualité du lien lui-même, bah, effectivement, donc pas de nofollow. Ça, il faut bien vérifier aussi parce que ça arrive quand même régulièrement. On pose un spot et puis on s'aperçoit que son lien il est en nofollow. Donc autant vous dire que si la page est désindexée, bah, c'est pareil en fait. Là, on est c'est le même problème. Un lien en nofollow n'envoie pas de jus en fait. Donc ce qu'on dit à Google en mettant nofollow, c'est ne suis pas ce lien en fait. Il est pas pertinent, donc il faut pas le suivre. Même si dans les faits, Google le suit de temps en temps, mais en tout cas, il va pas lui attribuer de ce qu'on appelle nous le jus SEO. Voilà, ça va rester. On va être sur une puissance nulle, zéro quoi. Ce qui- Donc ce bien qu'il faut vérifier. retenir, c'est que de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il n'y a pas, il y a rien qui est mis en fait sur votre lien de spécifique. En fait, c'est ce qu'on appelle un lien do follow, enfin un lien normal, hein, qui va permettre d'envoyer de la puissance au site, ou en tout cas au site qui se cache derrière le lien. Donc, enfin à la page. Voilà. Donc s'il n'y a rien d'indiqué. Par contre, on peut, comme le dit Romain, indiquer après certains critères, comme le no follow, pour dire stop, n'envoie pas de puissance, quoi. Donc ça, c'est important comme tu le disais. Puis il y en a d'autres Oui, qui sont alors, aussi. juste pour compléter sur le nofollow, si vous allez vous balader sur les plateformes, il n'est pas impossible que vous voyez des liens à plusieurs milliers d'euros qui sont nofollow. Mais c'est normal. J'ai envie de dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que là, la stratégie, c'est pas d'aller profiter de la puissance du site en question, qui sont souvent des gros médias. C'est d'aller profiter de la visibilité, d'aller chercher du trafic, en fait. Là où, si vous voulez, le nofollow va pas avoir un impact sur le trafic. Là, le but du jeu, c'est d'aller positionner peut-être un article sur, je sais pas moi, Gala ou Marie-France ou La Tribune ou voilà, des gros médias qui ont beaucoup de trafic, beaucoup de visibilité. Et là, le but, c'est plutôt une stratégie de marque, entre guillemets, où vous allez travailler la visibilité de votre marque. Donc, en fait, souvent, on va vous vendre des spots qui sont, vous allez vous dire, mais je comprends pas, je vais acheter un lien à 5000 euros et il est même pas en do follow, quoi.
Ça arrive parfois, c'est pas illogique dans le sens où on va aller chercher plutôt du trafic et on va aller travailler l'image de marque, enfin la présence de la marque en fait sur le web et donc ça peut s'entendre. C'est d'autres stratégies, mais retenez qu'un lien lambda que vous allez acheter quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, là par contre il faut qu'il soit en do-follow quoi. Et effectivement, tu as d'autres paramètres sur un lien que tu peux mettre. C'est le sponsored ou l'UGC. Même chose, en fait, c'est pas des balises, c'est comment je pourrais dire, c'est des critères qui sont attachés à un lien en fait qui permettent d'indiquer à Google la marche à suivre quand il arrive sur un lien. Sponsored UGC, en fait c'est en termes purement SEO, c'est la même chose que nofollow en fait. Hein, c'est-à-dire que en gros, c'est n'envoie pas de puissance SEO. Sponsored, pour le premier, ça veut dire que vous indiquez clairement à Google qu'en fait, le spot en question, c'est un spot sponsorisé. En fait, vous lui dites clairement que là où vous êtes allé poser votre lien, potentiellement, c'est quelque chose que vous avez acheté ou que vous avez négocié en tout cas, et c'est un lien sponsorisé. Ne le faites pas. Enfin, moi, tu me diras ton avis, Seb, mais moi, on va vous expliquer après la démarche qui est derrière et qui est intéressante côté Google, mais donc le sponsored c'est ça et UGC c'est la même chose, c'est-à-dire c'est les user generated content. C'est souvent ce que vous allez trouver sur des commentaires d'articles par exemple. Ça va être de l'UGC. Sur les réseaux sociaux aussi, généralement c'est de l'UGC. Pareil, par défaut c'est tagué en nofollow, c'est-à-dire que c'est pas suivi par Google et ça envoie pas de la puissance SEO. Ouais, je sais pas si tu veux ajouter un truc sur ça, Seb. Non, non, mais tu as tout dit, hein. Voilà, après, ce qu'il faut retenir, c'est que nofollow, sponsored et UGC, en fait, comme tu le disais, hein, ça envoie pas de jus. Voilà, UGC, c'est principalement utilisé après sur des liens, par exemple, de commentaires ou des choses comme ça. Quand sur des articles de blog, vous allez avoir, par exemple, en bas, un commentaire qui va être indiqué, vous allez avoir un lien et parfois, c'est automatisé pour qu'il y ait un rel, enfin, ça s'appelle un attribut, je crois, de mémoire. L'attribut, Attribut, voilà, je cherchais le mot tout à l'heure quand tu cherchais toi aussi. Attribut UGC, donc ça va permettre de dire à Google que c'est un commentaire de consommateur, de visiteurs. Voilà, donc après, aujourd'hui, généralement, tout est en do-follow, mais attention à ne pas vous faire avoir, surtout si vous l'achetez, parce que c'est vrai que, alors autant sur des sites à 5 000 euros, mais si vous avez un budget de 5 000 euros pour un seul lien, je pense qu'on est dans une autre dimension. Voilà, pour des sites, on va dire, plus classiques. Aujourd'hui, si vous avez 5 000 euros, ne faites pas 5 000 euros sur un seul lien. Ce serait complètement idiot et aberrant. Il y a une autre stratégie quand même à mettre à place, plus pérenne que de mettre 5 000 euros en one shot. Voilà. Et puis, dernière partie sur la qualité du lien qui est hyper importante pour terminer cet épisode, c'est l'encre. Donc l'encre, hein, je vous rappelle, c'est ce qui va être en surbrillance et qui va être cliquable et qui va permettre d'accéder au lien derrière. Donc c'est une encre qui peut être en interne ou en externe. Donc là, comme c'est un backlink, ça va permettre du site de partir sur votre site. Et donc là, il faut que l'encre soit bien choisie. Et quand on dit bien choisie, c'est pas forcément de l'optimiser pour mettre le mot-clé que vous souhaitez, parce que c'est là vous êtes dans la suroptimisation. Il faut savoir que ce soit fait, si vous allez chercher des liens à l'externe, ce sera de toute façon des liens pas forcément naturels. Et donc, Google va le regarder ça, parce qu'il attend, lui, il prohibe, enfin, il ne souhaite pas hein, qu'il y ait de la création de liens comme ça. Ça, c'est interdit. Et donc, il ne faut pas suroptimiser, parce que les liens, naturellement, vont plutôt se faire avec des encres, ce qu'on appelle génériques. Cliquez ici, voilà, ça peut être le nom de marque, ça peut être l'URL, enfin voilà, des encres qui sont plutôt globalement mis de façon naturelle sur les autres sites. Donc là, pensez à plutôt privilégier une grosse part d'encre générique et de temps en temps de mettre des encres optimisées. Et donc dans ce cas-là, sur un mot-clé, si votre page parle de la reproduction des escargots, je ne sais pas pourquoi je suis sur les escargots dans cet épisode, et que c'est votre mot-clé, mettez le mot-clé reproduction d'escargots sur le lien et ce sera celui qui sera cliquable. Mais par contre, il ne faut pas le faire systématiquement parce que sinon, là, vous allez avoir un red flag de la part de Google, quoi. Ouais, Je sais pas très si tu voulais important. rajouter quelque chose. Ouais. Ouais, non, juste pour compléter rapidement, la variété des encres, c'est hyper important. Il faut essayer d'avoir un profil le plus hétérogène possible. C'est-à-dire qu'il il faut du suroptimisé, il faut du générique, il faut du URL, il faut du brand, il faut de la marque, faut mixer tout ça. Si vous arrivez sur un spot et que vous apercevez enfin, sur un site, le vôtre ou votre client ou qu'importe, vous apercevez qu'il y a un des types d'encre qui est un peu trop privilégié, votre travail, ça va être aussi
non seulement d'aller choisir les bons spots, mais aussi d'aller varier les encres. Et ça, c'est hyper important. Là, on sait que ça, là, pour le coup, c'est un énorme critère sur le netlinking qui est hyper important. Si vous suroptimisez tous vos spots à l'extérieur, c'est à un moment donné, ça va se voir et c'est vraiment pas bon. Donc, Alors après, vous avez des techniques qui permettent d'aller voir, enfin des techniques. En tout cas, l'idée, c'est d'aller voir les concurrents, comment eux, ils ont travaillé leur profil et ouais. leur campagne de netlinking. Et c'est vrai que ça vous permet de donner une idée. C'est vrai que si eux ont une optimisation des encres qui sont à X%, ça vous permet de dire, bah, si vous arrivez à peu près à ce niveau-là, normalement, vous ne devriez pas avoir trop de problématiques. Voilà, en Voilà, donc ça, sachant c'est qu'il y a... encore un... Ouais, pardon, je te coupe. Oui, Non plus, il n'y a pas de règle en la matière. C'est-à-dire qu'on non. on peut vous donner encore, enfin, on va pas vous donner un pourcentage de, il faut 20% de suroptimisé, 30% de générique. Ou... Regardez sur Internet, vous allez avoir plein d'études d'approches différentes, mais globalement, retenez qu'il faut que ce soit à peu près hétérogène. Il faut un peu de tout, quoi. Voilà, on conclura là-dessus. Il faut de tout pour faire un monde. Et Il faut tout pour faire un monde. Ouais, donc c'est un sujet qui est très vaste et je pense qu'on refera d'autres épisodes sur les backlinks, le netlinking, enfin tout ce qui se termine sur les en encres, ing hein, ou en in. un complet sur les encres parce il y a Ouais, beaucoup de choses à dire et il y a c'est beaucoup, super. beaucoup, beaucoup à dire. Bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des questions, des remarques sur ce qu'on vient d'évoquer avec Romain et sur ce que fait un bon backlink. Donc forcément, on était pris aussi par le temps parce qu'on voulait pas que l'épisode fasse 1 heure et demie, donc il y aura encore plein de choses à dire. Donc on refera des épisodes sur tout ce qui est netlinking et backlink pour vous donner encore plus de contenu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, rappelez les 3 points. C'est vérifier l'authenticité du site. Rappelez, enfin, le deuxième point, c'est la qualité de la page. Et après, c'est la qualité du lien et de l'encre aussi, plus précisément. Voilà, donc déjà, si vous avez coché toutes ces cases-là, toutes ces cases-là, avec tout ce qu'on vient de vous donner avec Romain, déjà, vous avez déjà un backlink qui devrait être plutôt pas trop mal et vous envoyer un peu de puissance sur votre site. Voilà, je pense qu'on n'a pas tout dit, Romain, parce qu'il y avait plein de choses encore à dire, mais je pense qu'on Ouais. a fait quand même le tour de la question. Ouais, on a bien Euh, dégrossi le sujet. Et puis, oui, comme tu disais, on y reviendra. On a plein de sujets encore. Donc, il n'y a pas de doute qu'on y on en a reviendra. plein Mais d'autres. n'hésitez pas ouais, à commenter. Vraiment, on le redit, hein, on rabâche un peu, mais c'est important pour nous. Commentez, likez, donnez-nous 5 étoiles aussi. Les notes, c'est hyper important pour le podcast. C'est ça qui travaille aussi la visibilité sur les plateformes de podcast. Donc, c'est hyper important. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas. Ça vous prend 30 secondes littéralement. Et nous, ça nous fait super plaisir. Et ça nous permet d'orienter si les contenus, si on a des retours. Venez nous voir sur LinkedIn. On est ouvert, les DM et tout. Il n'y a aucun problème. On est assez dispo à ce niveau-là. Donc voilà. Voilà, on vous attend, c'est ça. Sur LinkedIn, n'hésitez pas à poser vos questions et puis à nous donner aussi des idées de sujets, parce que alors, nous, on en a plein notre besace, mais c'est vrai qu'en plus, si vous avez des sujets très précis pour qu'on puisse y répondre, et ben voilà, on se fera un grand plaisir de faire un épisode sur le sujet. Merci Romain, merci à tous pour l'écoute et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut, Salut ciao. Seb. À bientôt.